In Kohenet. Et ici, hein, ils se cachent. Les Kohanim, ils sont discrets d'habitude. Donc, les Kohanim, la question, c'est est-ce qu'ils ont des pouvoirs surnaturels? Parce qu'en fin de compte, ils nous donnent des bénédictions. Quand on va chez un kabbaliste, etc., on attend une bénédiction. Alors, on raconte une fois qu'un juif qui n'avait pas d'enfant, il est allé chez un grand kabbaliste pour lui donner une bracha, un grand baba, pour qu'il donne une bracha pour des enfants. Et le baba, il commence à fermer les yeux, il allume des bougies, il lui dit donne-moi le nom de tes parents, etc. Et écoute, je vois un grand problème chez toi. Il faut que tu donnes $1 800 là, pour la yeshiva et je te fais une belle bracha. Le gars dit mais Rabbi, je comprends pas. Tous les Shabbats, tous les jours, j'ai les Kohanim à la synagogue, ils me font une bénédiction de 5 minutes et c'est gratuit. Je dis mais c'est pour ça qu'ils marchent pieds nus. Les Kohanim, quand ils montent faire la Birkat Kohanim, ils sont pieds nus. Ils disent voilà, si je vais avoir des chaussures, il faut payer. Donc c'est vrai que les Kohanim, vous n'avez pas compris à la blague, non, moi, pas. Donc les Kohanim, en fin de compte, ils donnent des brachot et ils nous donnent des brachot. Mais quand on voit un Kohen, en vérité, à la synagogue, souvent les Kohen, c'est des gars aussi qui sont assez sympathiques. Il rigole avec toi, il va te parler du OMPG, il va te parler. Et après, c'est lui qui va te faire la bénédiction. Des fois, c'est des gars, ils sont même pas religieux. J'ai entendu la Kohanim, tout le monde, ils sont sous les talis, en train de répondre Amen, à lire des passages, etc. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial chez les Kohanim? On va essayer de répondre à cette question-là. Comment ça marche la bénédiction des Kohanim et quel impact elle a sur notre vie? Mais je voulais lier à ça un autre sujet qui est le sujet de la paracha de Nassau. C'est que la paracha de Nassau, c'est la paracha la plus longue de la Torah, avec les midrash les plus longs de la Torah, avec les explications les plus longues de la Torah. Alors, on donne une explication, c'est que c'est la paracha qui vient toujours après Shavuot, et quand on a reçu toute la Torah à Shavuot, donc fallait envoyer un peu fallait libérer un peu, donc on a mis beaucoup de Torah dans cette paracha de Nassau. Mais aussi la paracha de Nassau, c'est la paracha qui vient, on va rentrer dans une période un peu grise de la vie de tous les jours. C'est fini les fêtes, là on était à Pessah, après on a eu ceux qui ont la fête, les Yulat et Abimé, après il y a eu l'Akba Omer, là il y a eu Shavuot. Et là, on sort dans une période un peu grise, la vie de tous les jours, la vie quotidienne. Et la vie quotidienne, souvent, elle est un peu ennuyante. Et elle est un peu, on va dire, ça se répète, et on en a un peu marre. On cherche un peu de piment dans la vie. Et donc, qu'est-ce qu'il nous raconte la paracha de Nassau? Qu'il y a, par exemple, chez la femme, il y a la femme sota. C'est quoi la femme sota? C'est la femme, elle en a un peu marre peut-être de son mari, de ses enfants, de sa vie. Et donc, elle va chercher quelque chose qu'elle n'a pas. Elle va chercher un autre homme. D'accord? C'est ce que quelqu'un dans sa vie de tous les jours, il commence à en avoir marre, il est blasé de sa vie. C'est la vie, tous les jours tu vas travailler, tous les jours tu vas le même mari, les mêmes enfants, le même patron, ça te saoule, et tu vas essayer de chercher quelque chose d'autre. La sota, il le prend dans le mauvais côté. Mais il y a un autre sujet dans la paracha, c'est le nazir. Le nazir, c'est quelqu'un, un homme aussi, il fait la Torah, il fait la tfila, il fait ses mitzvot, etc. Mais à un moment, il dit, c'est normal, j'en ai marre de faire tout le temps la même chose. Donc il va dire, je vais m'interdire des choses, je vais arrêter de me couper les cheveux, je vais arrêter de boire du vin, etc. Est-ce que c'est bien ça? C'est pas bien non plus, dire Rav Sachs, c'est pas bien d'aller dans l'extrême, de se mettre tout seul. Pas tout le monde peut être nazir. Donc on voit qu'en fin de compte, des fois, la vie quotidienne, la vie de tous les jours, à un moment, on se blase de la vie. Quelqu'un, il peut dire, moi, toute ma vie, je cherche à me marier. Je cherche, j'ai vu une fille, 2 filles, 10 filles, 15 filles, 50 filles, 100 filles. Après, ça marche plus. Il dit, laisse tomber, donc je vais essayer de chercher autre chose. Je vais peut-être chercher chez les hommes, par exemple. Je sais, moi, ou là, c'est la femme. Ça, il peut arriver ces choses comme ça, c'est que les gens, ils cherchent, comme à un moment, ça devient ennuyant, à un moment, ça devient dur, ça devient lourd de rester dans la même situation. On va essayer de faire des choses qui ne sont pas toujours correctes. Ça peut être dans l'extrême d'un côté interdit, donc quand on dit une femme qui va chercher son mari, elle en a marre d'être avec le même homme et va avoir autre chose. Ça peut être le nazir, que lui, il en a marre de faire tout le temps les mêmes mitzvot, en même temps, il dit, je vais me faire un truc, je vais aller, je vais faire une extrême, je vais me laisser pousser les cheveux, je vais arrêter de boire le vin, ni de manger les raisins, ni regarder ça, ni aller là. Et tout ça, c'est pas bien. Comment on peut, dans notre vie aussi, garder justement, même des choses qui sont quotidiennes, des choses qui se répètent, répétitives, la vie normale, le mari, les enfants, les copains, les copines, le travail, etc. Mais comment essayer de garder, trouver du goût, enfin pas de garder, trouver du goût dans cette vie-là qui est une vie, on va dire, qui se répète, qui est normale et qu'à un moment de laquelle on peut se lasser de cette vie. Alors, premier conseil, vous allez habiter en Israël, il n'y a jamais d'ennui là-bas. Les infos, tous les 2 minutes, il y a des nouvelles infos, il y a de l'action, il y a des missiles, il y a des gens qui s'écroulent, il y a la politique, il y a des élections tous les 6 mois, il y a toujours de l'action. Vous voulez un pays où il y a de l'action, vous allez en Israël, là-bas, vous ne vous ennuyez pas. Bon, Chaz Shalom, on espère que tout va bien se passer pour eux et pour nous tous, les attachés. Donc, je reviens à la première question, vous allez voir que c'est lié au Kohanim. Comment ça marche les Kohanim? Et en vérité, c'est plus global que ça. Comment marche une bénédiction? Comment un homme, même ça peut être un grand homme, il peut me donner une bracha.
C'est quoi une bracha? C'est une bénédiction, c'est me donner l'abondance, etc. Comment un homme, il peut me donner quelque chose que je n'ai pas, que j'arrive pas. Un homme, il n'arrive pas à avoir des enfants. Un homme, il peut lui bénir, ouais, je te bénis, tu auras des enfants. Comment ça marche? Comment ça marche ces choses-là? Normalement, les brachot, les bénédictions, ça vient de la main de Dieu directement. Ça doit venir de Dieu directement. Pourquoi ça vient des hommes? C'est quoi? Ça veut dire que Dieu, quoi, il ne s'arrange pas tout seul. Il a besoin qu'il y ait un homme, en chair et en sang, qui vienne descendre la bracha. Pourquoi Dieu ne peut pas me donner la bracha tout seul, lui, directement? Pourquoi il a besoin de passer par des intermédiaires? Il fait de la politique. Je vais faire quelqu'un. Pourquoi Akash Baruch Hu ne peut pas m'envoyer une bénédiction directe? J'ai un problème, je veux aller direct. Non, va voir la bracha chez Tel Rav, va sur ce tombeau, allume cette bougie, prends la bracha des Kohanim. Elle est plus proche. Un grand rab, il est plus proche de la chaîne. Très bien. D'accord, mais pourquoi Dieu ne peut pas me donner à moi? Moi aussi, je peux être proche. Quand je lui prie, je suis comme le fils. On est tous les enfants de Dieu. Mais on est tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Tu es un enfant de Dieu comme elle est un enfant de Dieu. Chacun, il peut aller prier Akadosh Baruch Hu et il y envoie. Comment ça marche la bénédiction? C'était la main, c'était un coup de pouce. Donc, en gros, Dieu, il a besoin qu'on passe par des rabbanim, qui donnent des coups de pouce. Mais pourquoi il ne peut pas nous donner direct? Pourquoi on ne peut pas lui parler direct? Il nous envoie direct. Pourquoi ça ne marche pas? Il faut qu'on s'entraîne. On fait du chesed. Bon, ça, alors pas besoin, c'est pas que d'Afka Arabe, alors c'est pas un baba, c'est n'importe qui, alors, en fin de compte. C'est un ambassadeur. J'entends. Non, c'est des bonnes choses que vous dites. C'est des belles choses que vous dites. C'est des lobbyistes. Ouais, les rabbins, c'est des lobbyistes. Il faut du lobbying devant Akadosh Baruch Hu. Ils ont des équipes comme ça. Non, mais j'entends. Tout ce que vous dites, c'est vrai, c'est bon. On va juste après le redire, mais c'est des bonnes explications. Donc, en fin de compte, il y en a qui disent ambassadeur. Oui. En général, c'est pas juste une formule magique qui une phrase et après ça va marcher. En général, il arrive à voir chez la personne c'est quoi le point qu'il doit travailler. Après, par le mérite. Alors, on parle de deux choses. Là, je parle des rabbins, des rabbanim, pas des rabbins, des rabbanim qui donnent des brachot. Je ne parle pas des rabbanim qui donnent des conseils. Non, mais je parle pas. Tu as raison. Il y a aussi ceux qui donnent des conseils, mais c'est un conseil, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la personne. Ça peut être un bon ami à toi, que depuis 50 ans, qui va donner un bon conseil. Je ne parle pas de conseil. Je parle maintenant de quelqu'un qui donne des bénédictions. Et même ça, chez les rabbanim, vous savez, il y a deux choses. Il y a une bénédiction, il y a prier pour quelqu'un. C'est deux choses. Quand un rabbin donne une bracha, peut-être il va prier après pour toi, mais il a donné une bénédiction. Les Kohanim, est-ce que c'est les Kohanim quand ils font Yevarechecha Hashem, c'est une bénédiction qu'ils font ou c'est une prière qu'ils font? Ça s'appelle Birkat Kohanim, la bénédiction. Quand je donne une bénédiction, normalement c'est Dieu qui bénit ou c'est moi qui bénis Dieu. C'est quoi des hommes qui me bénissent? De où c'est quoi ce pouvoir-là qu'ils ont à me donner des bénédictions, de me bénir, de décider de ouais, je te bénis, hein? On parle de bénédiction. Alors, regardez. On va s'arrêter justement. Oui. Oui. Oui, tout ça c'est lié. Tout ça c'est lié. Mais pourquoi la bénédiction, ça vient d'un homme? Pourquoi il ne vient pas directement de Dieu? Pourquoi ça doit passer par un intermédiaire? Mais Dieu aussi, il parle. Il a une parole, Dieu. Il a la parole de Dieu. Il a donné les 10 commandements. Il parle. Alors, on va voir. Donc, il y a écrit dans la paracha de cette semaine qu'on va lire Shabbat, au milieu de la paracha, il y a une coupure qui nous dit Yevarechecha Hashem veishmerecha, Yair Hashem panav elecha v'choneka, Issa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. Alors, Rashi l'explique. Vous remarquerez que la première partie de Yevarecha Hashem veishmerecha, c'est 3 mots. La deuxième partie, c'est 5 mots. Et la troisième partie, c'est 7 mots. Après, ça, c'est le premier verset. Hier, Hashem panav elecha v'choneka, 5. Et Issa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom, 7. D'accord? Et donc, Rashi dit, c'est quoi Yevarechecha Hashem v'yishmerecha? She'yitbarechu nechasecha. Que tes biens financiers, tout va être béni. Et ne vont pas venir des bandits te prendre ton argent. En gros, que l'argent il va être béni. Sur quelqu'un, il a de l'argent, mais son argent, comme on a parlé il y a 2 semaines, elle peut être maudite. Il peut avoir beaucoup d'argent, mais tout perdre. Ou avoir beaucoup de dépenses, ou se faire voler son argent. Donc il faut déjà que tu as de l'argent, ça c'est un. Yevarechecha, Hashem il te bénit que tu aies de l'argent, et Ishmerecha, il te bénit que ton argent reste chez toi et que personne d'autre en profite, que toi tu puisses en profiter. Yair Hashem panav elecha, Dieu va éclairer son visage, sa face vers toi. Non seulement ton argent va être béni, Dieu il va en plus t'éclairer son visage.
ce jour va t'éclairer. Il va répondre à tes demandes avec joie, avec amour. Troisième partie des brachot, Issa Hashem Panav Elecha. C'est quoi Issa Hashem Panav Elecha? Tu vas trouver grâce aux yeux de Dieu. Et même si quelqu'un fait une faute, Dieu, tellement tu vas trouver grâce à ses yeux, il va pardonner les fautes. Ça, c'est les trois étapes. Donc, la question qui revient ici, pourquoi Dieu, il a fait dépendre ses brachot, ses bénédictions, dans les mains d'un homme? Vous remarquerez qu'une bracha, ça vient de quelle racine? De quel mot? Barer. Si vous prenez chaque lettre de ce mot, le bet, c'est le double de 1. Le 2, c'est le double de 1. Aleph, c'est 1 en valeur numérique. Bet, c'est 2. Donc, bet, c'est 2. Resh, de Rara, c'est le double de 100. C'est 200, le double de 100. Et Kaf, c'est le double de... C'est 20, c'est le double de 10. C'est tout doublé. Quand on dit une bracha, c'est toujours en double. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, quand Dieu il dit, je veux que vous ayez toujours double. Toujours vous ayez plus. Et donc, la question, je répète, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu il a besoin d'autres personnes qui nous bénissent et lui, il ne nous bénit pas de lui-même. Et là, on pose la question, comment ça marche les brachot chez les tzadikim? Parce qu'il y en a qui posent, il y a un grand de la halacha, de la Gemara, pas de la Gemara, un grand décisionnaire, un grand Rishon qui a vécu il y a des centaines d'années, qui s'appelle le Maharamchik. Et lui, il pose une question. Lui, il dit que pour lui, ça serait même de l'idolâtrie d'aller demander des brachot à des rabbins, à des rabbins. Parce qu'en gros, qu'est-ce que tu fais? Tu rends un peu une idole, un homme. Tu fais un peu, voilà, c'est un homme qui, genre, il va t'aider, il va te sortir de la situation. Tu idolâtres un peu un homme qui est en chair et en sang. Est-ce que ça vous a un peu traversé une fois l'esprit, cette question-là? Quand tu vas voir des gens qui donnent des bénédictions, etc., que c'est un peu des idoles. Ou d'aller dans une tombe de quelqu'un, je vais dans la tombe et tous ces problèmes vont s'arranger. Jamais vous avez traversé l'esprit. Alors, il faut savoir qu'il y a des très grands rabbinim, des grands tzadikim qui se sont posés cette question. Et que ça les a dérangés que les gens, ils vont trop souvent demander des brachot, trop souvent, aller dans des tombes, etc. et prier. Il y a quelqu'un qui est d'accord avec ça, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça? Si quelqu'un qui est d'accord, qui c'est qui n'est pas d'accord, qui veut expliquer pourquoi il n'est pas d'accord? Oui. Pourquoi? Ça, c'est une autre chose. Il y en a qui disent ça. Normalement, toute figure, tout visage, même des photos de la famille. Celui qui dit ça, il faut même des photos de la famille, il ne faut pas mettre. Il faut mettre aucune photo. Il y en a qui mettent aucune photo. Il y en a qui se prennent carrément pas en photo. Dans le monde aujourd'hui, c'est très compliqué de ne pas se prendre en photo. Mais avant, on prenait les gens en photo. Aujourd'hui, tout le monde se prend en photo lui-même. Donc, c'est encore un autre problème. On s'idolâtre à soi-même. Mais donc, on va essayer d'expliquer comment ça marche une bracha. Parce qu'en vérité, c'est quoi le fait que... C'est quoi l'idolâtrie? C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est en fin de compte de mettre quelqu'un à la place de Dieu. C'est ça. Il y a un autre Dieu. Et quand je mets un intermédiaire entre moi et Akadosh Baruch Hu, quand je mets un intermédiaire entre moi et Dieu, ça veut dire que je ne passe pas directement par Dieu. Je vais prier pour qui? Je vais prier pour l'intermédiaire. Je vais aller voir l'intermédiaire. Je vais aller demander à un homme de m'aider et pas à Dieu. Et qu'est-ce que je me dis? Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Donc quand tu mets un intermédiaire entre toi et Dieu, tu crées comme si une autre entité. Alors, comme je dis, se faire un raf, c'est ce qu'il a dit le jeune homme. Se faire un raf, c'est pas pareil. Se faire un raf, c'est aller chez quelqu'un pour poser des questions, prendre conseil. Ça, c'est une obligation même. Mais un homme, il a besoin d'être conseillé dans la vie, d'être guidé, etc. Je ne peux pas de ça. Je pense de prendre une bracha. Quelqu'un, il est malade, quelqu'un, il n'arrive pas à se marier, quelqu'un, il n'a pas d'enfant, et il va voir une bracha, bénis-moi, et ça va s'arranger. Il va sur un tombe d'un tzaddik, bénis-moi, ça va... C'est ça que je parle. Je ne parle pas de prendre conseil. Prendre conseil, il faut, c'est important dans la vie. D'accord? Alors, on va essayer déjà de parler des Kohanim. Il faut essayer de comprendre comment ça marche, cette force-là des Kohanim, ce pouvoir qu'ils ont les Kohanim. En vérité, on voit qu'un Kohen, ça peut être un homme hyper simple, ça peut être même un homme qui ne fait peut-être pas la Torah et les Mitzvot, et il a le statut de Kohen. Et quand il arrive à la synagogue, déjà on le fait monter à la Torah pour Kohen, et quand il vient pour faire la bracha, la bénédiction, il monte avec tous les Kohanim. Et le cas le plus fort, on sent vraiment la puissance d'un Kohen, c'est à l'époque où il y avait la lèpre, la tsaraat. Quand un homme, il avait la tsaraat, il avait la lèpre, et il a un doute, il a de la peau blanche sur sa peau, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, d'un coup sa peau devient blanche,
c'est la lèpre, c'est très contagieux. C'est comme le Covid, très très contagieux. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On appelait le Kohen. Et le Kohen, il vient et il dit, oui, monsieur, vous avez, on va voir, on va vérifier, on va examiner. C'est la tsarat, restez enfermé chez vous 7 jours. Si ça passe, ça passe, c'était un petit truc. Si ça passe pas, il va falloir voir. Peut-être on vous met en dehors du camp pendant 40 jours, 3 semaines. Peut-être on aussi, c'est dans la maison qu'il y avait un truc, il fallait casser la maison. Bon, catastrophe. Maintenant, depuis quand le Kohen, c'est devenu un dermato? Depuis quand un Kohen, c'est lui qui va décider si ça c'est une lèpre, c'est pas une lèpre, c'est un problème. Il y a des dermatos, il y a des dermatologues, il n'y a pas besoin d'aller chez un Kohen. Le Kohen, il n'a pas fait d'études de médecine. Il sait trancher des moutons et des taureaux, et il sait enseigner la Torah, mais il n'a pas fait la médecine. Depuis quand un Kohen, c'est lui qui va décider si un homme il est lépreux ou pas. Je vous prends même un cas extrême. Moshe Rabbeinu, il a la lèpre, ou il a un doute de lèpre. Est-ce que Moshe, qui connaît toute la Torah, c'est lui qui l'a donné, il peut dire ça c'est une lèpre ou c'est pas une lèpre? Il ne peut pas trancher. Le seul qui pouvait, il devait aller chez le Kohen. Et si le Kohen, c'est un gars qui ne fait pas Shabbat, mais c'est un Kohen, c'est lui qui va dire à Moshe si c'est une lèpre ou pas. C'est lui qui va dire tamé. Moshe, tu es tamé. Moshe Rabbeinu, tu es tamé. Comment c'est possible? Comment c'est possible que c'est ni les chachamim d'Israël, c'est ni les sages d'Israël qui décidaient sur ces choses-là, sur la lèpre. C'est ni des médecins, c'était des Kohanim. Qu'est-ce qu'ils ont comme qualité, les Kohanim? Qu'est-ce qu'ils ont comme qualité? Parce qu'on voit qu'en fin de compte, c'est des gars comme nous. C'est des gars qui sont sur les terrasses avec nous, qui rigolent avec nous, qui mangent avec nous, qui travaillent avec nous. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial que nous, on n'a pas? Des gens normaux, simples, juifs comme nous, Israël, qu'on n'a pas, que les Kohanim, ils ont. Alors, il faut savoir, on raconte une fois qu'il y a chez un très grand rave, je crois que je ne sais même pas si c'est le rabbi de Wavit, je ne sais pas, chez un très grand rave aux États-Unis, il y a un gars qui a ramené des étudiants pour les rapprocher de la Torah, etc. Et il y avait un des étudiants qui allait se marier avec une non-juive. Et il l'emmenait chez le rabbi. Et le rabbi a essayé de lui parler, etc. Et personne n'a réussi à le convaincre. Personne n'a réussi à le convaincre. Et à un moment, ce rave, il appelle ce jeune et il dit, tu vois tous les livres là-bas? Tu vois tous les livres? Moi qui ai étudié tous ces livres-là, je n'arrive pas au niveau de toi, monsieur Cohen. C'était un Cohen. C'est un rabbi, ça? C'était un monsieur Cohen. Ça veut dire, c'est quoi cet exemple? Et il y a plein de... C'est comme l'exemple que je vous donnais, que Moshe Rabbeinu lui-même, s'il a la lèpre ou il a un doute, il va chez le Cohen. Moshe Rabbeinu qui a donné toute la Torah. C'est que les Kohanim, ils ont une qualité qui est vraiment quelque chose qui est hors du commun. C'est quoi cette qualité-là? D'où elle vient? C'est qui le père de tous les Kohanim? Aaron HaKohen. C'est quoi la qualité de Aaron HaKohen? Il faisait la paix, mais très bien. Mais par quoi ça a commencé? Vous savez que tout le livre de Bereshit, le livre de la création du monde, Genèse, on voit plusieurs histoires des conflits dans les familles qui sont souvent pas bien terminés. Le premier conflit dans les familles, c'est qui? C'est Caïn et Hevel, les deux frères qui se disputent et carrément ils se disputent, ils se tuent, ils jalousés l'un à l'autre. Ça s'est fini par un meurtre, un crime. Le deuxième, c'était Yitzhak et Ishmaël. Ils ont dû se séparer. Le troisième, c'était Yaakov et Esav. Ils ont dû aussi se séparer. Le quatrième, c'est Yosef et ses frères. Ils ont à la fin, ils ont réussi à s'arranger. Donc, il y a toujours des histoires. Les seules fois où il y aurait dû avoir un conflit très important, c'est que Aaron, le grand frère de Moshe, qui est resté en Égypte depuis des années, qui souffre avec ses frères, qui prend tous les cris de tout le monde et les craintes et les pleurs de tout le monde, qui essaie de gérer ses choses mieux, il n'est pas dirigeant du peuple juif. Et Moshe, qui s'est expatrié, qui était roi pendant des années, qui était à l'extérieur, etc., il revient, un prince et tout, et c'est lui qui devient le dirigeant, qui est le libérateur, qui donne le droit. Normalement, le frère, le grand frère, quand il y avait son petit frère, c'est humain. Tu me prends ma place un peu. Qu'est-ce qu'il dit à Aaron? Qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Vera Acha, il va te voir. Pas il va avoir de la jalousie. Vesamach belibo. Il va se réjouir dans son cœur. Non seulement il ne va pas être jaloux, non seulement il ne va rien dire, il va être content pour toi. Il va être content pour toi. Aaron, c'est lui qui est tout le temps pour éviter les problèmes, qui est pour éviter les histoires. Il est celui qui fait sortir de lui que de l'amour envers son prochain. Que de l'amour envers son prochain. On dit que Aaron, il était Oev Shalom, Verodev Shalom. Il aimait la paix et il poursuivait la paix. Ça veut dire que quoi? Il inventait, il mentait pour faire la paix entre les gens. Quand il y a un couple qui se séparait, il allait voir la femme, il lui dit, tu sais, ton mari, il peut plus sans toi, il pleure toute la journée. C'était faux. Hein. Et chez la femme, et chez le mari, il dit, c'est ta femme, il en peut plus. Pour que les gens, après quand ils se rencontraient, bon, après ça, il réglait le problème, mais il fallait qu'ils se retrouvent déjà.
Il faisait tout pour faire la paix entre les gens. Et donc Aaron, mais il ne fait pas qu'entre les autres. Déjà lui-même, c'est facile souvent de faire la paix chez les autres. Mais c'est déjà d'être en paix soi-même. Déjà, soi-même être en paix et être en paix dans son couple ou dans sa vie. C'est ça le plus compliqué. Et Aaron, il avait cette qualité-là. Parce qu'Aaron, lui, quand Moshe, il lui prend sa place, que lui, c'était le grand frère, lui, il devait normalement prendre la place du dirigeant du peuple juif. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Qu'est-ce qu'il fait Aaron? Il dit, il te verra, il sera joyeux, il va être heureux de te laisser la place. Qui est plus grand que Aaron? Et donc, on voit qu'en fin de compte, les Kohanim, ils ont deux qualités. Ils ont la qualité de Birkat Kohanim et ils ont de bénir les gens et de décider, décréter, trancher si un homme il est pur ou impur. Pour bénir des gens, il faut déjà avoir un bon œil, avoir un bon regard sur son prochain. Quand quelqu'un il voit que le mauvais chez l'autre, il ne veut pas le bénir. Qu'est-ce qu'il a envie de faire une chose? C'est de le maudire. Donc quand quelqu'un il bénit quelqu'un, c'est quelqu'un qui a un bon regard sur son prochain, qui voit le bien chez son prochain. Ça, c'est la qualité des Kohanim. Mais Aaron, quand il a vu son frère, il avait dit, mon frère, tant mieux, bon, Hachem, tu as réussi, je suis content pour toi, tu es le meilleur, etc., etc. Deuxième qualité, c'est pour bénir quelqu'un aussi, il faut avoir de l'amour envers son prochain. C'est pour ça qu'on dit, c'est quoi la bracha des Kohanim? Quand ils bénissent les Kohanim, ils disent, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu mitav etzivanu levarech et amo Israël. Non, mais bénir le peuple, les enfants d'Israël, dans l'amour. Sans amour, tu ne peux pas donner une vraie bénédiction. On peut dire Mazal Tov. C'est qu'on dit une fois que si on mettait un scanner à l'entrée d'un mariage, quand les gens, pour voir l'authenticité des Mazal Tov des gens, on verrait que 90%, purée, combien d'argent il a celui-là, purée, t'as vu la photographe qu'il a pris, t'as vu l'orchestre, t'as vu comment elle est, c'est là, t'as vu, c'est tout trop fait, c'est là. Parce que les gens, en réalité, si c'est ça, les Mazal Tov dans le cas, enfin, les Mazal Tov, c'est que de la jalousie. Combien qui sont sincères? Des fois, même le père et la mère, ils sont jaloux, ils sont en train de divorcer, ils sont jaloux de leurs enfants, qui sont amoureux, etc. Sauf que c'est rare des gens qui ont déjà un bon regard et en plus, qu'ils aiment vraiment leur prochain. Mais les Kohanim, ah oui, exactement. Moi, je vous dis, les mariages, le plus de bracha, c'est les mariages Corona, la Covid. Il y a 50 personnes, 60 personnes. Tout le monde, ils ont de la peine. Mais là, ils disent vraiment de leur cœur, tellement ils ont la peine de voir un jeune couple comme ça, qui se marie avec 60 personnes, dans le cachet, etc., que les gens, ils font une vraie bracha de tous les cœurs et ceux-là, ils vont avoir une vie magnifique. Que par contre, ceux-là qui ont fait des mariages à 100 000, 200 000, que tous les gens, ils sont venus, ils leur ont mis l'œil et on dit, ah, t'as vu celui-là, t'as vu celui-là. Là, je leur souhaite une bonne vie, mais ça va être compliqué de commencer la vie comme ça. Qu'au contraire, ceux qui ont fait des petits trucs calmes, etc., bien sûr, c'est mieux. Moi, je vous propose à tous. Il faut se marier encore aujourd'hui, parce que dans un an, peut-être, il n'y aura plus Covid. Et là, les mariages ils vont redevenir chers et ça va devenir très compliqué après. Mariez-vous à des mariages à 20 000, 30 000, c'est très, très bien. Même moi, je peux trouver des mariages même à 20 000, moins 20 000 et 30 000 euros. Ça se fait aujourd'hui, même ici, on peut faire des mariages. Hein, si vous voulez, il y a des décorations, c'est pas cher, on fait tout ce qu'il faut. C'est quoi le problème? Mais si, oui, il faut. Vous voulez, on commence avec vous, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai dit, il y a la déco. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire par ça? C'est que les Kohanim, ils ont ce pouvoir de bénir, de faire une bracha, parce qu'ils sont béhav. Ils ont dans leur gène, savoir que vous savez qu'ils ont vérifié l'ADN des Kohanim, ils n'ont pas le même ADN que les Juifs normaux. Tous les Kohanim, les vrais Kohen, ils ont un ADN différent. Ça se voit dans toutes les... Parce qu'en Israël, vous savez comment ils savent? Parce qu'en Israël, chez les Ashkénazes, ils ont très peur qu'ils ont des problèmes génétiques. Pour pas qu'ils se marient, quand il y a un couple qui peut avoir un ils font des prises de sang importantes avant le mariage, des trucs ADN, etc., pour voir qu'il n'y a pas des problèmes génétiques. C'est obligatoire. Sinon, on ne rencontre pas le garçon, il ne rencontre pas la fille. Ça s'appelle Dor Yisharim. Non, tous les Ashkénazes, tous les Juifs Ashkénazes. Là, même les Sfaradis font ça, mais tous les Juifs Ashkénazes, garçons et filles, ça s'appelle Dor Yisharim. Ils font des vérifications pour voir qu'ils n'ont pas des problèmes génétiques, pour ne pas avoir des problèmes, des enfants qui sont trisomiques, etc., avoir moins de chances d'avoir des trucs comme ça. Et ils ont trouvé, comme il y a beaucoup de Kohen, avec ça, parce que les gens ne vont pas faire des trucs ADN comme ça. On ne va pas tous aller faire... Ils ont trouvé que chez les Kohen, ils ont un ADN qui est carrément différent que tous les autres Juifs. Ils ont dans les gènes, c'est-à-dire qu'ils ont des gènes spécifiques à eux. Et ces gènes-là, c'est quoi? C'est le premier Kohen, c'était Aaron Cohen. Et Aaron, il a transmis ces gènes-là au Kohen. C'est qu'il y a des Kohen tordus, je ne dis pas. Comme il y a des Juifs tordus, comme il y a de partout, il y a des tordus. Ça ne veut pas dire, mais le Kohen dans son, s'il vous plaît, dans son ADN, dans sa racine, il a la gentillesse, il a le bon regard, il a
l'amour. Et vous verrez souvent dans les synagogues, moi j'ai été rabbin de plusieurs synagogues, souvent les Kohen, c'est des gens qui sont sympathiques. C'est des gens qui s'investissent dans la communauté, qui aiment bénir, c'est pas souvent c'est pas les gens qui font des problèmes dans les synagogues, souvent c'est pas les Kohen qui font des problèmes dans les synagogues. Ils sont souvent au contraire ceux qui essaient de faire la paix, ceux qui mettent une bonne ambiance, etc., etc. Donc les Kohanim, ils ont dans les gènes là cette ahava. C'est pour ça que les Kohanim ils peuvent venir. Donc après qu'on a compris pourquoi un Kohen, et c'est pour ça aussi que le Kohen c'est lui qui doit dire à un juif qui a une lèpre qu'il est impur. Imaginez-vous, c'est un rave. Les raves des fois il peut dire parce que c'est quoi, pourquoi ça venait la lèpre? Est-ce qu'on a parlé du Lachon Hara? Donc il y a un rave, il me dit t'es tamé, il t'a parlé de Lachon Hara, très grave, c'est le rave, il dit c'est grave ce que t'as fait. Tout. Que le Kohen, il vient tout gentil, monsieur vous êtes tamé, je prie pour vous, on va faire quelque chose. C'est une grande différence. Quand c'est un Kohen qui vient avec tout son amour, avec son bon regard, il va mieux le prendre la personne que c'est quelqu'un qui vient comme ça avec la sévérité. Ou un médecin. Des fois, les médecins, il y en a, ils savent annoncer des mauvaises nouvelles. Il y en a, ils ne savent pas les annoncer, les mauvaises nouvelles. Les gens, ils meurent que de la mauvaise nouvelle qu'on vient de leur annoncer. Le mieux placé pour ça, c'est les Kohanim. Parce que dans leur gène, ils ont cet amour qu'il avait leur père à tous, Aaron à Cohen. Oui. Oui. Pour la lèpre, il va avoir le bien, je sais pas. Il a une lèpre, comment on va gérer? Il a une lèpre, et la personne elle appelle parce qu'elle a un problème. Et il faut gérer le problème. La personne elle vient, elle dit regardez, j'ai du blanc là dans ma peau. Et le Kohen dit vous restez une semaine chez vous, enfermement, quarantaine. Dans une semaine, je reviens voir. Si dans une semaine ça s'est élargi, c'est mauvais signe. Et donc là, il devait le mettre en quarantaine, en dehors du Machané, etc. Et si ça s'est restreint, etc., c'est un bon signe que ça va guérir. Et donc, ça veut dire que même annoncer une mauvaise nouvelle, même mettre quelqu'un en 40, il faut savoir le faire avec de la douceur, il faut savoir le faire avec de l'amour. Quelqu'un qui le fait avec juste comme ça parce que c'est son job ou parce que il doit remettre quelqu'un en cause, il va le faire de façon dure. Et le Kohen, il a cette qualité-là de faire avec amour. C'est pour ça que quand ils font la bracha, avant de bénir, il dit « Levarech et amo Israël be'ahava ». On bénit le peuple juif avec amour. Sinon, on ne peut pas bénir. Une bénédiction, il se fait qu'avec de l'amour. Quand on dit Mazal Tov avec toute la joie et l'amour qu'on a envers la personne, c'est quoi Mazal Tov? On lui souhaite un bon Mazal, que ça marche. Le Mazal, c'est pas que le mariage, c'est que toute sa vie, ça marche. Et quand on dit à quelqu'un Mazal Tov et on pense à dire « Ah, t'as vu avec quelle voiture il est venu, t'as vu quel bijou il a offert ?» Ça, c'est pas le Mazal Tov, c'est le Mazal Rak, je suis bien même. C'est pas le Mazal Tov. D'accord? Tout ça, les Kohanim, ils n'ont pas ça. Les Kohanim, un vrai Kohen, même quelqu'un qui n'est pas un tzaddik, un chacham, il a ce niveau-là, il a cette qualité-là de faire des brachot. Quand un Kohen, il vous conseille, on dit chaque fois, on fait les Kohanim à la Brit Mila, dans les mariages, on demande aussi à Kohanim de bénir. Parce que les Kohanim, normalement, ils sont au-dessus de ça. Ils voient le bon chez leurs prochains, et ils voient l'amour. Oui. Sauf s'il en discute avec quelqu'un. Ah ouais, bon. Ils sortent parce qu'ils ne peuvent pas bénir. Non, c'est pas qu'il sort, c'est interdit. Un Kohen qui est en conflit avec quelqu'un, il a l'interdiction de bénir. Si il y a un Kohen dans une synagogue, qui est en conflit avec une des personnes dans la synagogue, il n'a pas le droit de monter et faire la bénédiction. Parce que ça ne va pas être avec un mot. Ça va impacter. Hein? Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Le Kohen, il bénit toute la communauté. Il y a toute la communauté devant lui. Il va écrire Hashem Yishmerecha. Si dans le public, il y en a un avec qui il ne s'entend pas, en fin de compte, il ne va pas donner la bracha avec un bon cœur. Il y aura un pincement dans son cœur. Il va dire ah, là, j'ai pas envie. Et ça ne marche pas. Il faut que ça soit par amour. Si ce n'est pas par amour, ça ne marche pas. Mais tu ne fais pas de bracha. Mieux, tu ne bénis pas tant que tu n'as pas réglé les problèmes avec cette personne. Oui. Chacun, il faut vérifier si c'est des vrais Kohen ou pas. Il y a déjà, aujourd'hui, avec l'ADN, on peut vérifier. Et en plus, après, il y a des arbres, des trucs généalogiques. On peut remonter très loin avec ça pour voir qui est Kohen, qui n'est pas Kohen. D'accord? Donc, il y en a qui veulent dire qu'en fin de compte, les Kohanim, ce n'est pas une bénédiction qu'ils font, c'est une prière. C'est une prière. Mais ça ne marche pas. Parce qu'on a dit, comme vous avez dit, qu'on dit ça s'appelle Birkat Kohanim, les Varech. Il n'y a pas écrit on vient prier pour le peuple d'Israël. On vient bénir les enfants d'Israël. Donc, c'est une bénédiction. Donc, comment ça marche, la bénédiction? Vous savez qu'il y a 3 sortes, les amis, il y a 3 sortes de bénédictions. Il y a une bénédiction que Dieu il bénit Israël. C'est qui quand on écrit à Hachem, par exemple, Hachem Berach et Abraham Bakol. Dieu a béni Abraham de tout. Ça, c'est Dieu qui bénit le peuple juif.
Il y a les enfants d'Israël qui bénissent Dieu. Par exemple, quand on dit le matin, là, Vaïvarer, David et Hachem. David a béni Hachem. On bénit Hachem. Quand on fait une bracha, Baruch ata Hachem, on bénit Hachem. Il y a une bracha, il y a une bénédiction qu'un homme, il bénit un autre homme. Les Kohanim, c'est des hommes qui bénissent d'autres hommes. D'accord? En fin de compte, c'est quoi bracha? Quand on dit une bracha, c'est quoi bracha? Quand Dieu, il bénit le peuple juif, vous savez quoi il bénit? Il fait descendre de la bénédiction du ciel sur la terre, sur les enfants d'Israël. Bracha, ça vient du mot brecha. C'est quoi une brecha? C'est une piscine, chazak. Une piscine d'eau, une piscine remplie d'eau. Quand tu as une piscine, c'est que quand Dieu il ouvre les portes, il fait descendre plein de bracha, plein de bonté, d'abondance sur le peuple juif. Ça, c'est un. Deuxième bracha qu'on a dit, c'est quand les enfants d'Israël, ils bénissent Akadosh Baruch Hu. Quand eux, ils bénissent, ça veut dire qu'ils disent à Dieu, on fait des louanges à Akadosh Baruch Hu. Et le troisième, c'est les hommes qui bénissent d'autres hommes. Et en gros, ils prient, ils demandent à Dieu d'avoir pitié d'autres personnes. Donc, en fin de compte, ce n'est pas vraiment une bénédiction, c'est une prière que Dieu, il est pitié. Qu'est-ce que les Kohanim, en fin de compte, ils disent dans leur prière? Ils disent, Yevarechecha Hashem, que Dieu te bénisse et te garde. En gros, ils prient à Dieu qui nous bénisse. Ce n'est pas eux qui nous bénissent en vérité. Mais ça s'appelle quand même Birkat Kohanim. Ça s'appelle quand même la bénédiction des Kohanim. Comment on explique ça? Alors, il est ramené comme ça, que il y a écrit dans le livre de la Chassidoute que toute abondance qui descend du ciel, toute bracha, toute abondance, toute bonne chose qui descend du ciel doit passer une procédure jusqu'à ce que ça arrive dans ce monde-ci. Ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, chacun il est décrété ce qu'il va avoir cette année, d'accord? Chacun, qu'est-ce qu'il va avoir, combien d'abondance, combien de galères, combien de dépenses, etc. Mais cette abondance-là, elle doit passer tout un processus pour arriver de quelque chose de spirituel dans le ciel à se matérialiser sur terre. Il y a une procédure à passer. Il y a des processus, il y a des permissions, des autorisations. Le problème que des fois, c'est pas le problème, mais c'est le processus, chaque étape, chaque fois que ça descend un peu, ça se matérialise de plus, on remet en question, est-ce qu'il mérite la personne ou pas? C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, on a décrété, il va avoir, je ne sais pas, cette année, budget 50 000 €, d'accord? La santé, ça va être 99,9. Maintenant, ça, c'est spirituel. Quand ça va commencer à descendre dans le monde matériel, chaque étape, ça va s'arrêter. Alors, est-ce que la personne, elle mérite toujours ou pas? On va faire un jugement. Est-ce que la personne, elle mérite toujours ou pas? On va faire un jugement. Et chaque fois, on va remettre en question, est-ce que la personne mérite ou pas cette bénédiction qu'il a eue, cette abondance qu'il a eue. Et ça, on dit, ça s'appelle la bracha. C'est quoi la bracha? Une brecha. C'est l'abondance qui descend du ciel. Mais cette abondance-là, elle doit descendre, elle doit se matérialiser. Et donc, comme il disait, comment on fait, comme David Améler, c'est que David Améler, quand il était très malade à la fin de sa vie, il y a un de ses enfants, Adonia Ben Chagit, qui est rentré dans ce vide-là. Quand son père était malade, il est rentré dans ce vide, il a voulu prendre la place. Adonia Ben Chagit, un des enfants de David Améler. Qu'est-ce qu'elle a fait Bathsheba, l'autre femme de David Améler, que c'est son fils Salomon qui devait être le roi. Elle a été tout de suite voir David, elle a dit, alors, tu as promis que ce soit Shlomo. Qu'est-ce qu'il a fait David? David, il a dit, emmenez tout de suite Salomon dans un fleuve, dans une rivière qui s'appelle le Gihon, et il fallait le oindre en tant que roi. Et il a demandé à Benayahu Ben Yehoyada, son ministre d'armée, d'aller faire tout de suite ce que David il a dit. Et qu'est-ce qu'il a dit Benayahu Ben Yehoyada? Benayahu Ben Yehoyada a dit Amen Ken Yhi Ratzon. Que ça soit Amen, que c'est la vérité, que ça se passe comme David a demandé. Il dit, mais il t'a demandé de faire quelque chose, il t'a pas dit de dire Amen. Il dit, Benayahu va oindre Salomon. Et qu'est-ce qu'il dit Benayahu? Amen Ken Yhi Ratzon. Amen, tu dis sur une bracha. Il dit oui. Ça, David Améler, il a voulu, mais c'est quelque chose de matériel. Si je veux que ça se réalise aussi dans le ciel, qu'il y a le hockey dans le ciel, il faut que je dise Amen. Il faut que dans le ciel aussi, il y a une autorisation à cela. Il faut que ça reste faut pas que ça reste que dans le monde spirituel que David Améler, il a promis de nommer Salomon. Il ne faut pas que ça reste que dans le ciel. Il faut que ça se réalise. Et pour que ça se réalise, je dois dire que c'est la vérité. Amen, c'est quoi? Emet, c'est la vérité. Ken Yhi Ratzon, que ça se produise, que vraiment Salomon, c'est lui qui devienne le roi et qu'il n'y ait pas de problème, après. Et donc là maintenant on comprend que quand il dit bracha, ça vient du mot berer. C'est quoi berer en hébreu? Le genou. Qu'est-ce qu'il fait le genou? Il tient. Et aussi quand un homme qu'est-ce qu'on fait quand un homme veut se baisser? Il baisse son genou. Berer, bracha, c'est quoi? C'est rabaisser, ramener la bénédiction d'en haut en bas. C'est ça la bracha. C'est quelque chose qui monte en haut,
qui fait qu'un homme il peut se lever, il fait que l'homme aussi il peut se baisser. En fin de compte, le Bérer, c'est faire descendre la bracha du ciel sur terre. Bérer, la bracha. Il ne faut pas que la bracha elle reste dans le ciel. Il faut que la bracha elle descend sur terre. C'est pour ça que quand on fait les brachot, que ce soit dans le Birkat Hamazon, qu'est-ce qu'on fait? On fait descendre l'abondance du ciel. On en a parlé à l'époque de Toubi Shvat. Il y a la bracha, elle est dans le ciel, et on doit la faire descendre sur terre. Et donc, en fin de compte, c'est quoi les Kohanim? Le meilleur, ce que Yoav, il avait dit, ambassadeur, et moi j'ai dit c'est des lobbyistes, ça veut dire, c'est que normalement, comme on a dit, quand Dieu il décrète chez une personne à Rosh Hashanah que cette personne-là, elle est tant et tant d'argent, elle est tant et tant de bracha, etc., etc., il y a des procédures, il y a un processus, ça descend une étape, une autre étape. Mais des fois, ça peut se bloquer à un moment. Et là, il faut un travail de lobbyiste. Les Kohanim, ils font du travail des lobbyistes. C'est quoi lobbyiste? Ils vont aller et ils vont mettre leur influence. Hachem, il faut que tu fasses descendre la bracha vite sur ce juif-là. Et vite celui-là, tu l'aides. Et vite celui-là, tu l'aides. Quand ils font une bracha, en fin de compte, comme s'ils forcent la main de Dieu de faire sauter les procédures, la bureaucratie. Il y a une bureaucratie, même dans le ciel. Ça passe étape par étape. Des fois, il faut faire sauter. Des fois, quand on a envie de passer passe droit, et en Israël, ils veulent aller en Israël. Les peuples français, depuis 1 an, ils n'arrivent pas. Il faut des papiers. Il y en a qui ont des passe droits. Et ils connaissent l'ambassadeur, ils connaissent le ministre, ils connaissent celui-là, ils connaissent le député. Et donc lui, qu'est-ce qu'il va? Il va aller là-bas et il va faire passer il va plier les procédures. Tac, ça passe. Allez, tu passes. C'est ça. Ça, c'est le travail des Kohanim. En fin de compte, la force surnaturelle qu'ont les Kohanim, c'est de baisser, un peu de forcer la procédure. Il y a une procédure que, pour quelque chose qui est totalement spirituel, pour que se matérialise cette bracha, elle passe des étapes. Le Kohen, il fait en sorte qu'on saute des étapes. Et on le fait venir directement sur l'homme, directement sur les enfants d'Israël. Et c'est la même chose chez les tzadikim. Chez un tzadik qui donne une bracha, c'est pas que Dieu il a mis un intermédiaire entre lui et l'homme. Un tzadik, c'est pas un intermédiaire. C'est pour ça qu'on prie jamais pour les tzadikim. C'est très grave de prier pour un tzadik. On prie que le tzadik, il prie pour moi, ou que le mérite de tzadik, il m'aide devant Dieu. Mais pas dire tzadik, aide-moi. Jamais, c'est la source. Ça, c'est limite d'idolâtrie. Ce qu'on fait, nous, on demande qu'un tzaddik, il prie pour nous devant Dieu, on demande une bénédiction au tzaddik. Mais ce n'est pas le tzaddik qui nous donne la bénédiction. La bénédiction, elle est déjà là. Ce n'est pas le tzaddik qui a changé. Le tzaddik, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accéléré la procédure. Il y avait des blocages. Il a négocié avec Akadosh Baruch Hu. Il a débloqué la situation. Comment il a réussi à débloquer, lui, et moi, je n'ai pas réussi à débloquer? Parce que lui, il a la force de la Torah. Et la Torah, elle est surnaturelle. Parce que la Torah, elle a été créée avant la nature. Et comme lui, il est attaché à la Torah, et la Torah, elle est attachée à Dieu, et donc il a des pouvoirs qui sont, on peut dire, un peu surnaturels. Dans un point, c'est quoi? C'est de faire sauter des barrières. C'est pas que la bracha n'existait pas, c'est pas que la personne elle a pas, c'est qu'il faut faire descendre la bracha. Et la bracha, comme on a dit, il doit passer des étapes et des processus et des jugements, et oui et non, etc. Lui, il fait sauter les barrières, il fait sauter les procédures. C'est ça la bracha. C'est les varères, les avrich, comme on dit, les avrich hagevalim, où il y a une autre notion dans le Talmud, c'est les avrich hagefen, une vigne. Qu'est-ce qu'on fait dans les vignes? Les vignes, comment on dit ça, escalade, ça grimpe, ça grimpe. Et des fois, on veut qu'elle arrête de grimper, donc on la met sous une barrière. D'accord? On la bloque un peu pour qu'elle s'étale, mais sans monter en haut, qu'elle reste à un niveau correct. Et bien ça, c'est la même chose avec le raisin. La même chose avec la bracha. On fait descendre la bracha. La bracha, elle est en haut, on la rabaisse, on la fait descendre sur terre. C'est ça le travail du Kohen. C'est ça la force d'un Kohen. Le Kohen, et ça, on peut le faire. Pourquoi le Kohen, il arrive où on n'arrive pas? Parce que Dieu, c'est le Père. C'est le Père à nous, c'est le Père des Kohanim. Et quand il voit qu'un enfant, un Kohen, il a tant d'amour, tant un bon regard sur son prochain, il a envie de lui faire plaisir. Tu sais qu'il y a des fois, des gens, ils ne sont pas ni riches, ni très intelligents, mais ils sont chlous, comme on dit. C'est quoi, chlous, ils ont du chen, ils ont de la grâce. Et eux, ils vont demander des choses à des gens, et ça passe. Toi, tu es beau, préparer un plan, business, truc, préparer, t'habiller, costume, préparer le rendez-vous, apprendre par cœur, rien. Lui, il vient, un petit sourire, un petit clin d'œil, une petite tablette comme ça va, ça passe. Et c'est ça les grands commerciaux, les bons commerciaux. C'est des tchatchers, il faut avoir le truc, il faut avoir le chen. Et souvent ces gens-là, je ne parle pas des tordus parmi eux, il y a des gens qui ne sont pas corrects. Mais
Un Cohen, c'est un peu ça. Un Cohen, il a tellement l'amour de son prochain, il est tellement gentil avec son prochain, il voit tellement le bon regard, il est tellement souriant, c'est que je me dis, ben pour toi, allez, je lui fais passer la procédure. Vous savez, en Israël, vous arrivez au passeport, des fois, il y en a, ils sont, des flics, ils sont, je ne veux pas dire le mot, d'accord, ils sont embêtants, ils ne te laissent pas passer. Et des fois, tu leur dis juste un petit mot, ça va, manishma, tac, tac, tu fais sourire, nous avec les enfants, on fait avec le petit bébé, on fait sourire. Ça passe direct. Pourquoi? Parce que faut montrer que tu es bien dans ta peau, que tu es heureux, que tu es gentil. C'est ça qui marche. Et chez Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, c'est notre père. Et quand il voit que ses enfants, il y a un de ses enfants qui veut faire kiffer un autre, qui veut donner de l'amour à son prochain, qui a un bon regard sur son prochain, il dit, pour toi, je fais passer la procédure. C'est pas grave, je te laisse. Normalement, ça passe pas, mais bon, je fais passer. Ça, c'est le pouvoir surnaturel des Kohanim. C'est pas qu'ils ont un très grand, c'est pas des magiciens. C'est juste que, comme eux, normalement, dans leur gène, bon, la majorité d'eux, c'est comme ça, ils ont cette gentillesse. Souvent, vous verrez que les Kohanim, souvent, c'est des médecins. Souvent, il y a beaucoup de médecins Kohen. Beaucoup, il y a même des hommes politiques, beaucoup Kohen. Les hommes politiques, des vrais, qui font du vrai travail. C'est quoi? C'est parce que c'est des gens qui aiment donner, c'est des gens qui s'investissent, qui font du chesed dans les organismes de charité en Israël. Beaucoup de Kohen qui travaillent. C'est quoi les Kohanim? Ils ont, des fois, il y a des gens qui s'appellent pas, ils savent pas qu'ils sont Kohen, mais c'est des Kohanim. C'est quoi? Ils ont cette envie-là de donner, d'aider, de partager. Parce qu'ils ont ce bon regard et cet amour qu'ils ont envers leur prochain. Et donc, ça, c'est la bracha. Maintenant, comme vous avez dit tout à l'heure, les chachamim, des fois, les tzadikim, tu vas chez un tzadik, il va prier pour toi. Ça, c'est autre chose. Là, je parle juste des bénédictions. Il y a le rav avec qui on prend conseil. Ça, c'est très important. Dans Pirkei Avot, il écrit assez les rav, il faut avoir un rav. Il faut tout faire pour avoir un rav, pour qu'il te guide dans la vie, pour prendre conseil dans ta vie. Et il y a un rav, un tzadik, tu vas demander que ce tzadik, il prie pour toi. C'est encore une chose. Mais il y a la bénédiction. C'est ce que les Kohanim ils font. Les Kohanim, ils donnent une bénédiction. Il y a des rabbinim qui donnent des bénédictions. Qu'est-ce qu'il fait Rav Kanievski aujourd'hui? Il est très occupé. Comment il fait la bracha? Tout le monde connaît. Il dit bois. C'est les initiales de bracha et atzlacha. C'est ça qu'il dit. Il fait une bracha. La bracha, après, toi, tu crois à la bracha, ça marche. Tu ne crois pas, ça ne marche pas. Il faut croire aussi à la bracha d'un tzadik. Mais tu ne crois pas à la bracha du tzadik, je répète. Tu crois à la force du tzadik, que le tzadik, comme il a de l'amour. Parce qu'un Rav comme Rav Kanievski, qui est toute la journée en train d'écouter les gens et leurs problèmes, et lui, il a sa vie aussi, il a ses problèmes aussi, il a un âge avancé, il étudie, il prie, et il est là à écouter tous les malheurs de l'un, de l'autre, etc. Quand il dit bracha ve'atzlacha, tellement il a de l'amour de son prochain, tellement il a un bon regard sur son prochain, que Dieu il dit, j'ai envie de l'écouter, lui, je lui écoute ce qu'il veut. C'est pas qu'il a inventé quelque chose, c'est qu'il a fait sauter des barrières. Cette personne-là, son mazal, pour trouver son khatan ou sa kale, elle était bloquée. Comme il a été voir un tzaddik qui aime son peuple, qui voit cette fille qui est en difficulté, qui voit ce garçon qui dit, Dieu aide-le, fais une bracha vatzlacha, et ça va se débloquer. Parce que il a cet amour envers son prochain. D'accord? Donc, je répète, il y a trois choses. Il y a la bracha, il y a la tfila et il y a le conseil. Il ne faut pas mélanger. Là, je parlais que de la bracha, qui est le même système chez le Kohen et chez le Rav qui bénit. C'est pas parce que tu donnes $1 800 au Rav ou il t'allume des bougies que c'est ça qui va te... Quand quelqu'un commence à vous demander de l'argent $1 800 pour une bracha, il faut savoir que c'est un arnaqueur. C'est pas un Rav. Il ne faut pas aller chez des gens qui demandent de l'argent pour donner des brachas. Toi, tu veux faire un don de toi-même, tzedaka, etc. Très bien. Mais que quand quelqu'un te demande, donne-moi, je te donne une bracha, ça va commencer à rentrer dans un business. On ne parle pas de ça. Non, on parle de gens qui aiment leur prochain et qui donnent des missions, qui prient pour leur prochain. D'accord? Maintenant, on avait posé une autre question. C'est une autre question. Au début, on a dit la paracha de Nassau. La paracha de Nassau, c'est la paracha qui représente un peu la fin des fêtes. On rentre dans un monde qui est, maintenant, on va aller dans quelques mois, qui sont sans fêtes. Sans fêtes, et même les seules fêtes qu'on a, c'est des fêtes un peu rasra, c'est 19, 18, 17 Tammuz, c'est le 9 Av, c'est pas des périodes, après jusqu'à Rosh Hashanah, on a presque 4-5 mois là. Donc c'est un moment un peu, et on va rentrer dans notre vie quotidienne là. Alors c'est vrai que Macron, il nous a ouvert les terrasses et tout, ça change, ça fait un peu de... D'accord, mais sinon, la vie c'est du répétitif, c'est du répétitif. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, des fois, il y a des hommes, des femmes, qu'ils s'ennuient. Ça les ennuie de se répéter tout le temps. Et donc, ils vont aller chercher des choses qui vont donner du piment dans leur vie, des changements, d'aller chercher quelque chose qui est excitant, etc. Et ils vont faire des bêtises. Il y en a, par exemple, la sota, il va aller le faire dans quelque chose d'une avera, et il y a le nazir qui va le faire dans quelque chose en disant une mitzvah. C'est des fois, c'est quelque chose de bien. Mais il va le faire dans l'extrême, et c'est pas bien les extrêmes. Alors, comment on fait?
Comment on fait pour que ça n'arrive pas? C'est que dans la paracha cette semaine, dans la paracha de cette semaine, il y a aussi, toujours dans Nassau, c'est la paracha la plus longue, il y a plein de sujets dans cette paracha. On parle des Kohanim qui portaient les ustensiles du Mishkan. Et on dit que la tribu de Kehat, la partie de Kehat dans Lévi, la tribu de Lévi, il y avait 3 enfants, Kehat, Gereshon et Merari. Les Kehat, c'est eux qui portaient les choses les plus lourdes. Ils portaient le Aaron, l'arche, la table, du pain, le misbéach, etc. Et où ils le portaient? Tellement c'était lourd, ils le portaient où? Sur les Bakatef Issaou, sur les épaules. Pourquoi ils le portaient sur les épaules? Parce que c'est lourd aussi, parce que c'est kadosh, c'est saint. L'arche, on ne peut pas la porter par terre. Il fallait la mettre le plus haut possible. Où l'homme il porte le plus haut possible quand il met sur son épaule. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? On voit d'ici que des fois, la chose qui est la plus lourde, c'est la chose la plus sainte. La chose qui est la plus difficile, c'est là, en fin de compte, que c'est le rôle de l'homme, le rôle de la femme, c'est la sainteté, c'est là qu'il faut tenir. Kehat, c'est quoi Kehat? Kehat, il prenait la chose là, il prenait les choses les plus saintes. Mais le plus saint, c'est aussi le plus lourd. Quand des fois c'est difficile, justement, ça se répète, et tout le temps la même femme, tous les matins tu te lèves avec la même femme, tous les matins tu te lèves avec le même mari, et tu vois les mêmes enfants qui te font les mêmes problèmes, et le même patron qui te fait les mêmes problèmes. Des fois, à un moment, ça use, ça use. Les enfants, en plus, ils savent user aussi. Des fois, ils répètent. Et des fois, un homme, il en a marre. Une fois, une femme, elle en a marre. Elle veut changer de vie. Elle veut faire autre chose. Il veut faire autre chose. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y en a qui arrivent à le faire dans les choses cachères, de changer, de prendre un peu l'air, d'aller s'aérer, d'ouvrir un livre de Torah s'il étudie pas, ou justement d'aller boire. Je ne sais pas, chacun il trouve ses solutions. Mais il faut savoir une chose. Il faut savoir que quand justement c'est difficile, c'est lourd, c'est kadosh. C'est là que c'est le test de la personne. C'est là que la personne elle doit être forte à ce moment-là. Maintenant, quand c'est trop facile de dire ça, c'est le premier, hein, c'est assez dur et donc c'est là qu'il faut. Quand c'est dur, on n'a pas envie, on n'a pas la force. Ça me saoule que c'est dur. J'ai pas envie de faire des choses dures. J'ai envie que ça soit facile. Comment on fait? Dans la même paracha de Nassau, toute la fin de la paracha, elle nous parle des Nessim, des présidents d'Israël, des présidents des tribus. Que les présidents des tribus, quand ils ont inauguré le Mishkan, le Misbéach, ils ont emmené chacun des sacrifices, des korbanot. Et la paracha, la Torah, jamais elle rallonge comme ça. Elle te dit chacun ce qu'il a ramené. Mais ils ont ramené tous la même chose. Hein. Elle dit, celui-là de Yehuda, il a ramené ça. Celui-là de Reuven, il a ramené ça. Et répète. Pourquoi on a ramené tous, on dit? Pour montrer à chacun sa particularité. Chacun, il a ramené la même chose, mais chacun, il l'a fait avec une autre attention. Chacun, il l'a fait avec une autre réparation. C'est montrer à chacun qu'il a une valeur. Chacun, il a son rôle. D'accord? Ça montre que Kadosh Baruch Hu, comme il dit le Rav, le rôle de l'homme sur terre, il est saint. Si Dieu m'a donné un rôle, c'est que ce rôle-là, il est saint. C'est un rôle qu'il n'y a que moi qui peux faire et pas quelqu'un d'autre. Si maintenant j'ai ce rôle-là de vivre avec cet homme-là, de vivre avec cette femme-là, de vivre avec ces enfants-là, avec ce patron-là, alors bien sûr, s'il y a vraiment des problèmes, il faut les régler. Il y a un problème, tu vis avec, tu changes pas. Quand il n'arrive pas à se marier, il faut qu'avant il se pose des questions. Pourquoi j'arrive pas à me marier? Peut-être qu'il faut changer des choses dans mon comportement. Peut-être qu'il faut que j'enlève un peu, je baisse un peu mais comment on dit? Mes critères, d'accord? Faut changer, faut essayer de s'adapter. On ne peut pas rester comme ça tout le temps à demander la même chose, tout le temps à rester sur la même chose. Mais c'est vrai que des fois, j'ai fait le maximum, mais ça ne marche pas quand même. Donc là, il faut se dire, ce rôle-là, il n'y a que moi qui peux le faire. Dieu m'a donné ce rôle-là, parce qu'il n'y a que moi qui peux le faire, il n'y a que moi qui peux tenir dans ce rôle-là. Maintenant, comment je peux réussir à dire, c'est dur de dire, c'est mon rôle, c'est dur, je vais le faire quand même, c'est comme ça. Donc souvent, les gens disent, ah bon, c'est comme ça, j'ai pas le choix, je fais. C'est dur de faire ça. Quand tu fais un truc parce que tu dis, j'ai pas le choix, déjà, tu n'as plus la force de faire. Parce que déjà, tu sais, je le fais parce que j'ai pas le choix. Donc on aime avoir le choix. Oui, non. Razak. C'est vrai que des fois, dans la vie, on préfère quand on n'a pas le choix, c'est plus facile de prendre des décisions, mais c'est pas toujours la bonne chose qu'on veut faire. Mais c'est vrai que des fois, c'est plus facile de ne pas avoir le choix parce que tu sais, tu n'as pas le choix, tu vas faire. Mais bon, c'est compliqué quand même. C'est bien souvent, la majorité des cas dans la vie d'un homme, c'est bien d'avoir le choix. Des fois, c'est bien de ne pas avoir le choix, mais dans la majorité de la vie, c'est bien d'avoir le choix. Parce que tu peux faire, justement, c'est la vie de faire des choix. La prière, le libre arbitre, la possibilité de faire des choix dans sa vie. Alors, comment faire
quand justement la vie elle est grise. Voilà, Paris, toute la semaine, toute l'année, il fait gris. Là. On ne peut plus. Hein, tous les jours, il pleut. On n'a pas eu un jour de soleil normal. Rien. Ici, il ouvre les terrasses, il pleut et tout. Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut faire pour sortir de cette grisaille-là? Comment on fait? Eh bien, ça, c'est Birkat Kohanim. Ça, c'est la bracha, la bénédiction des Kohanim. Comment les Kohanim ils vont faire? Les Kohanim ils vont faire en sorte, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, la bénédiction des Kohanim. Les Kohanim, ils bénissent tout le public, c'est vrai ou pas? Tout le cas, les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, les vieux, tout le monde. Et même une fois, en Israël, il y a des Philippins qui s'occupent des personnes âgées et ils rentrent à la synagogue avec les personnes âgées. Et quand il y avait la Kohanim, ils voulaient aussi prendre la bénédiction. Ils venaient sous les talit, etc. Il y avait une question, est-ce qu'ils ont le droit de faire la bénédiction? Est-ce qu'ils ont le droit de laisser rentrer des Philippins, des goïs qui ne sont pas juifs pour prendre la bracha des goïs? Bon, Rav Zilberstein, il donne la baïna lacha. Comment il faut faire? En tout cas, sûr que la bracha, les Kohanim, ils bénissent tout le monde. Et donc, mais quand tu bénis tout le monde, tu dis je bénis tout le monde, c'est non. C'est quoi le langage? Yevarechecha Hashem veishmerecha. C'est au singulier. Chacun et chacun, il reçoit la bracha. C'est les Kohanim, ils bénissent tout le monde, mais en fin de compte, il te parle à toi. Il dit que Dieu te garde, que Dieu te bénisse, que Dieu te protège, que Dieu te éclaire son visage. À toi, il parle. À toi, chacun et chacune de nous. D'accord? Quand un homme, il vit sa vie au singulier, ça veut dire qu'à un moment, il sait que ce qu'il a, en fin de compte, c'est Dieu qui lui a donné. Parce que tout ce qu'on a, c'est Dieu qui l'a donné. Si un homme, il prend conscience que la femme que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Le mari que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Les enfants que j'ai, c'est Hachem qui m'a donné. La parnassa que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. À un moment, l'homme, il commence à s'aimer lui-même. Parce qu'il sait qu'en fin de compte, ce qu'il a, c'est son père qui lui a donné, c'est pour son bien. Oui ou non? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je répète. Quand un homme, il sent qu'il est perdu, que son quotidien, sa routine, ça le saoule, il ne sent plus l'envie, il se sent comme ça un peu perdu dans le monde. Comment il peut faire? La bracha des Kohanim, on l'a dit, c'est une bracha qu'on fait descendre la bénédiction du ciel, mais elle est prononcée d'un langage singulier. Hachem, il parle à toi, il parle à chacun et chacune, en direct, que quand un homme, il sait qu'il aime ses enfants pour lui-même, son travail, son couple, d'accord, et il fait rentrer à Kadosh Baruch Hu dans chaque détail et détail, c'est plus facile de supporter, c'est plus facile de tenir. Quand tu sais que ce que tu as, en fin de compte, c'est Dieu qui te l'a donné, c'est plus facile de tenir. C'est plus facile de supporter. Et donc, du coup, tu vois le bien qu'il y a dans chaque chose. Tu vois le bien qu'il y a dans ta femme, le bien qu'il y a dans ton mari, le bien qu'il y a dans ton enfant, le bien qu'il y a dans ton travail. Est-ce que tu sais qu'il y a Dieu qui est dedans? Et comment on sait qu'il y a Dieu? Qui c'est qui me rentre dans ma tête qu'il y a Dieu? C'est les Kohanim. Quand tous les matins, ils me font la bracha, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'éclaire ton visage, que Dieu fasse en sorte. Ça nous rentre dans le cœur, à nous tous et dans notre tête, que c'est Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'on a, c'est Dieu. Et comme Dieu, c'est notre Père, comme Dieu, il veut notre bien, c'est plus facile à supporter, à tenir le coup, quand on sait qu'il y a Hachem qui est avec nous, quand on sait que c'est lui qui nous donne, quand on sait que c'est lui qui est là, qui nous guide et qui nous protège. Vous savez que, je dis souvent ça dans les mariages, dans une Gemara, je termine avec ça, c'est bizarre qu'ils ont livré, pas livré, dans une Gemara, on dit comme ça, il y a deux versets, il y a un verset qui dit Matzah Isha, Matzah Tov. Il a trouvé la femme, il a trouvé le bonheur, le bien. Et il y a écrit Motse Ani et Taïcha, Marmivat. Je trouve la femme plus amère que la mort. Comme ça, il y a deux versets qui se contredisent. C'est une grande contradiction. Un, il te dit il a trouvé la femme, Matzah Isha, il a trouvé la femme, Matzah Tov, il a trouvé le bonheur. Et il y a un verset qui dit Motse Ani et Taïcha, je trouve la femme amère comme la mort. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment on la voit? Très bien. Ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas se marier. Il a dit, celui qui a trouvé la femme, c'est bien. Celui qui n'a pas trouvé, c'est encore mieux. Je dis ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas se marier. D'accord? Chas v'shalom. Il faut que tout le monde se marie là. On en a marre de vous voir tous ces célibataires là. Il faut des mariages. Bon, je termine avec. Alors, c'est quoi cette explication? Rav Benichou de Pavé, il m'a dit une fois une très belle explication. Il dit quand un homme, écoutez ça,
Quand un homme ou une femme, c'est pareil, hein, l'homme ou la femme, il dit, j'ai trouvé cette fille-là, elle est très bien pour moi, je vais me marier avec elle. Cette fille, elle me va bien, je trouve qu'elle est bien, elle est belle, elle est mignonne, elle est intelligente, belle femme, bonne famille, c'est bon pour moi, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Tant que ça va, tant qu'il l'a trouvé bien, maintenant il l'a trouvé bien il y a 10 ans, il y a 15 ans, maintenant 15 ans après, il la trouve moins bien. Ah, je l'ai trouvé bien à l'époque, aujourd'hui il ne la trouve pas bien. Au revoir. Mais quand tu prends conscience que quoi? Matzah Isha, c'est qui? Matzah, il t'a trouvé. C'est qui il t'a trouvé? Hachem, il t'a trouvé la femme. Hachem, il t'a trouvé le mari. Et là, même si ça ne va pas bien, il dit, mais c'est le mien, parce que ce n'est pas moi qui l'a trouvé, c'est Dieu qui l'a trouvé. Si tu te mets, tu dis c'est moi qui ai trouvé. Moi, j'ai trouvé cette fille-là, elle est très bien. J'ai trouvé ce garçon-là, il est très bien. Quand un jour ça ne va pas, je dis, ah, c'est allé bien à l'époque. Quand je l'ai vu à l'époque, Motse Annie, je la trouve bien. Mais là, je la trouve amère. Ah, je ne veux plus. Et bien ça, ta vie, elle peut être amère plus qu'avant. Parce que tu divorces une fois, tu divorces 2 fois, tu divorces 3 fois. Je connais des gens qui ont divorcé 4-5 fois. D'accord? Ça, c'est quand tu l'as trouvé toi, la femme. Mais quand tu sais que la femme, c'est pas toi qui l'as trouvée, c'est Mata Isha. C'est Hachem qui t'a trouvé. Comme dans la bracha des Kohanim. Et Hachem, il t'envoie la bracha. Quand tu réussis dans ta parnassa, c'est pas que toi. Toi, tu as fait un effort, tu dois faire l'effort. Mais c'est Hachem qui t'a donné, c'est plus facile de supporter. Quand quelqu'un a des problèmes avec sa femme ou avec son mari, et ça va pas bien, il faut régler ses problèmes, mais c'est plus facile de supporter quand tu sais que c'est Hachem qui t'a donné la femme avec qui tu es. C'est Hachem qui t'a donné le mari avec qui tu es. Quand tu penses que c'est moi, dis ah mince, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû la prendre, elle m'a eu, il m'a eu, j'ai été trompé, etc., etc. Là, ta vie devient plus amère que la mort. Mais quand tu prends conscience que ce que tu as, c'est Hachem qui te l'a donné, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai que tu n'entends pas avec elle, tu n'entends pas avec lui, c'est vrai que vous n'entendez pas avec la belle famille, il y a des histoires, etc. C'est vrai. Mais c'est plus facile de supporter quand tu sais que c'est pas toi. Alors, on ne dit pas qu'il faut tout jeter sur Dieu. Mais il y en a qui disent oui, envoie tout sur Dieu, Hachem il va t'arranger. Alors, on ne dit pas qu'il faut faire des efforts. Il ne faut pas dire ah, ma femme elle est comme ça, eh ben c'est tout, moi je me mets de son côté, chacun de son côté, Dieu il va arranger. Non, il faut arranger les problèmes. Mais c'est plus facile de supporter quand tu sais qu'il y a la présence d'Hachem. Tu aimes ton mari, tu aimes ta femme avec Hachem. Tu aimes tes enfants avec Hachem. Tu aimes ton boulot, il y a Hachem dedans. Il y a Dieu dedans, c'est pas que toi. Quand on est souvent, le problème c'est quand on se retrouve seul face à une situation, on dit c'est moi, j'aurais dû faire comme ça, j'aurais pas dû faire comme ça, j'ai fait comme ça, c'est pas comme ça. Mais quand tu sais qu'il y a Hachem qui est là, ça facilite. Je dis pas que ça règle tous les problèmes, mais même dans la tête de supporter, quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui supporte avec toi, c'est beaucoup plus facile que de supporter tout seul. Ça c'est l'idée de la bracha des Kohanim. Donc en fin de compte, si on résume un peu, les Kohanim, ils ont un pouvoir surnaturel, mais c'est pas un pouvoir surnaturel, ils peuvent changer la vie des gens. Ils peuvent les changer. À quel moment? C'est que eux, il y a la bracha, elle est dans le ciel, la bénédiction, le mazal de chacun, les enfants de qui chacun il va avoir, la santé, elle est là. Il faut juste la faire descendre. Il y a des procédures, il y a des processus. Les Kohanim, ils font sauter les barrières. C'est des lobbyistes, comme on dit. C'est des bons politiciens qui arrivent à Kadosh Baruch Hu. Et pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche? Parce que ils ont le chen. Ils ont la grâce. Pourquoi ils ont la grâce? Parce qu'ils sont bé'ahava. Ils sont par amour avec un Israël. Ils ont le bon regard. La vie aussi, elle peut être mieux quand il y a un bon regard et quand il y a de l'amour. Et quand il y a de l'amour et un bon regard, souvent, parce que quand on mêle Hachem dans notre vie, on sait que Kadosh Baruch Hu, il fait le bien. Et donc, si j'aime ma femme, j'aime mon mari, je le fais avec l'amour qui est à Kadosh Baruch Hu qui est avec moi. C'est pas moi tout seul qui a pris la décision. Parce que quand c'est moi tout seul, je peux dire, j'ai fait une erreur, maintenant elle ne me peut plus, ou j'ai fait une bêtise, j'aurais pas dû me marier avec elle, laisse tomber. Mais quand je sais que c'est Kadosh Baruch Hu qui est là avec moi, c'est Kadosh Baruch Hu qui a fait en sorte que j'ai ces enfants-là, que j'ai cette femme-là, que j'ai ce mari-là, que j'ai ce mari-là, c'est plus facile de supporter. Ça, c'est ce qu'on apprend de cette paracha. On apprend de cette paracha 2 choses. Il y a plein de choses qu'on apprend, mais de ce soir qu'on a appris. Première chose, que les Kohanim, ils ont un pouvoir de faire descendre la bracha, et qu'on ne prie jamais pour un tzaddik aussi. On ne prie pas pour le tzaddik. On demande que le tzaddik il nous envoie la bracha. On accepte la bracha, le tzaddik. Il ne va pas, lui, changer notre vie. Le tzaddik il va faire descendre la bracha du ciel envers nous. Jamais il faut prier pour un tzaddik ou dire tzaddik, aide-moi, tzaddik. Non, demandez une bracha. La bracha, lui, il va demander à Hachem qu'il fasse descendre la bracha sur nous. Ça, c'est un point. Le deuxième point, dans la vie, là, dans la routine de tous les jours où on peut être lassé, on peut être un peu, ça peut nous saouler un peu, nous déranger un peu, et ça devient des fois lourd, ça devient dur. Déjà, on a dit, quand ça devient dur, des fois, comme les Kehat, c'est que c'est saint, c'est Kadosh. Les Kehat, c'est eux qui portaient les choses les plus saints, le Aaron, etc. Mais non,
C'est très dur, c'est Kadosh, d'accord, mais c'est dur à supporter. Mais pour que ce soit plus facile, il faut mêler Hachem avec nous. Et qui c'est qui nous aide à mêler Hachem dans notre vie? C'est les Kohanim aussi. Quand tous les jours, les matins, ils nous répètent que c'est Hachem qui nous bénit, c'est Hachem qui nous garde, qui nous protège. Et on voit que c'est Hachem qui nous garde et qui nous protège. Rien qu'aujourd'hui, on parle, oui, des Juifs qui sont fait massacrer, des Juifs qui sont morts. Mais regardez aujourd'hui, vous avez vu l'histoire, un bus, il a descendu 15 secondes avant, 30 militaires, et un missile, il a touché le bus 10 secondes après. Tout ça, c'est des miracles. Où il y a des, d'accord, kippa de barzel, dames de fer, tout ça. Mais ça, c'est des miracles. Pourquoi c'est le seul pays au monde qui a ça? D'accord, les Juifs sont intelligents, mais qui c'est qui nous a rendus intelligents? C'est pas, je sais pas c'est quoi qui nous a rendu intelligents. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah qui nous a rendu intelligents. La Torah d'Akadosh Baruch Hu. Faut pas oublier tout ça. Et quand on pense à tout ça, ça facilite les épreuves, ça facilite des fois la routine, ça met un peu plus de goût. Des fois, il faut chercher du goût, des fois, il faut changer, il faut faire des changements. Mais il ne faut pas tout bousculer, tout truc parce qu'on craque, parce que c'est dur. Il faut baisser un peu, il faut calmer. Après, ça passe. Quand ça va mal, il faut aller dormir. Tu dors, tu te lèves le matin, après, tu es enfant, tu as oublié les problèmes de la veille. C'est vrai? Voilà. Chazak les amis. Alors, la semaine prochaine, normalement, il y a cours, mais